Bonjour. Alors, voici sur cette réalisation le circuit de la sirène de police. Nous avons sur ce circuit, sur cette type, pardon, vous avez un NE555, un condensateur de 22 microfarad ou de préférence utiliser un condensateur de 6,8 microfarad pour permettre l'oscillation de LED puisse être un petit peu rapide. Et vous avez aussi ici une résistance de 470. Celui-ci joue le rôle, par exemple, de fusible qui permet de protéger les LED afin qu'ils ne soient pas détruits. Alors, pour ces deux LED, nous avons à chacune de ces deux LED une résistance de 470. Ils sont en série les unes aux autres et qui sont reliés directement sur la pile numéro 8, dont celui-ci est relié sur le positif de 12 volts qui alimente notre circuit NE555. Alors, à part cela, c'est toujours sur la bande numéro 8. Elle est toujours reliée aussi sur une résistance de 10 kg. Voilà. Et en série avec une résistance de 33 kg. Celui-ci passe par la bande numéro 6. Or, la bande numéro 6 est en jumper avec la bande numéro 2. Donc, c'est cette bande numéro 2 que vous voyez ici. Alors, la bande numéro 7 fait l'intersection entre la résistance de 10 kg et la résistance de 33 kg. Ensuite, la bande numéro 1 relie la partie négative de l'alimentation à la partie négative du condensateur et reliée sur la résistance de 470. Tandis que la partie positive du condensateur de 6,8 microfarad ou encore 4,7 microfarad, celui-ci est relié directement sur la borne numéro 2 afin de pouvoir créer un système de chargement puis déchargement afin de créer un bistable entre l'alimentation LED 2 et l'alimentation LED 1. Alors, je vais vous montrer comment ce circuit fonctionne. Alors, nous allons prendre un circuit déjà réalisé avec une carte de montage prédéfinie et brancher une alimentation secteur qui est une alimentation très typique, très simple. C'est cette alimentation que vous voyez là et qui alimente cette carte qui fonctionne entre deux LED qui aussi simultanément à un espace de quelques secondes qui permet de régénérer ou encore de réaliser ce qu'on appelle la sirène de police. Alors, si vous regardez bien, ici nous avons notre condensateur électrolytique qui est relié entre la bande numéro 1 et la bande numéro 2. Ensuite, nous avons notre résistance de 33 kg et en série avec la résistance de 10 kg, celui-ci passe sur la bande numéro 2. Ensuite, sur toujours la bande numéro 8, pardon. Et la bande numéro 8 renvoie ce signal de courant sur l'alimentation de cette première LED, qui est le rouge, et ensuite passe sur la deuxième LED, qui est la couleur verte. Tout ça à travers les différentes résistances qui jouent le rôle de fusible, qui sont des résistances de 470 ohms pour protéger de ces LED contre des courants sur intensité. Alors, ensuite, vous allez remarquer bien l'alimentation, notre schéma peut facilement fonctionner avec une alimentation simple, typique d'un chargeur, par exemple d'un Nokia, un Nokia simple, hein, qui dispose d'une alimentation de courant presque de 7 volts, 7 ou encore 6,5, 6,5 volts. Donc cette alimentation peut facilement alimenter notre circuit chenillard à deux LED ou encore appelé sirène de police. Alors vous voyez exactement sur l'entrée de l'alimentation, vous devez disposer maximum d'un courant de 12 volts continu. Alors, comment vous devez polariser votre circuit? Alors, comme je vous ai dit dans les différents tutos qui sont passés, vous devez vérifier sur votre LED la partie que vous avez la plus longue ou encore la plus élargie à l'intérieur, c'est la partie que vous avez la cathode. La plus petite de l'autre côté là-bas, c'est la partie que vous avez l'anode. Tandis que sur des LED de couleur, vous devez le disposer vous devez l'orienter au niveau de la lumière. Alors là, facilement, on arrive à distinguer la partie anode de l'autre côté et la partie cathode de ces côtés-là. Lorsqu'on essaie de me le mettre au niveau vers la lampe, vers la lumière. Ensuite, alors, vous avez sur la partie condensateur, comme je vous ai dit, au niveau du condensateur, vous devez disposer sur le trait
que vous voyez là, ce qui signifie que c'est la borne que nous avons ici, qui est la borne négative. Et de l'autre côté des contours, celui-ci, c'est la borne positive. Cette borne positive qui est reliée à la borne numéro 2. Et la borne négative que nous avons ici est reliée sur la partie de l'alimentation, la borne négative de l'alimentation, qui passe aussi sur la borne numéro 1. Voilà. J'espère que je me suis fait comprendre par rapport à ces tutos. Donc, je vous demanderai de suivre encore les différents tutos que je mettrai en ligne bientôt, Inch'Allah. Allez, à bientôt. Merci. Au revoir.